J'en ai ras le cul. Ça va de toi? Oublions pas les bases et commençons par dire bonjour. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir mon état de forme actuel. J'en ai ras le cul. Et je pense que juste ça résume bien tout. T'as pu le remarquer, voilà plus de 10 jours que j'ai pas sorti une vidéo. Et il doit bien y avoir une raison à tout ça. Et bah oui, effectivement, il y a bien une raison à tout ça. Aujourd'hui, je vais te parler. Il va pas y avoir beaucoup de montage, il va pas y avoir beaucoup de cuts. Aujourd'hui, je voulais parler face caméra. Et je voulais un peu partager ma colère avec vous. Parce que oui, il y a pas mal de choses sur YouTube qui peuvent très vite te gonfler en tant que vidéaste, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager les choses qui m'énervent sur YouTube, mais aussi les choses que j'aime bien quand même. Mais surtout, les choses qui m'énervent. Les choses qui me mettent hors de moi. Parce que oui, YouTube, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est une plateforme de divertissement. Mais quand tu prends ça un peu au sérieux, ça peut très vite te retourner le cerveau. Et ça peut très vite t'abrutir le cerveau. Et c'est surtout ça le danger. Je vais enlever un bouton parce que là, je commence déjà à avoir chaud. Voilà. On va faire un point par rapport à moi, mon expérience, par rapport à moi, ma chaîne Peanut, la chaîne que tu vois actuellement, tu vois. On va remonter il y a pas si longtemps que ça, tu vois, quand j'avais 40 000 abonnés. Donc c'est il y a 2 mois. Voilà, ma chaîne était sur le point de sombrer, ma chaîne ne faisait plus de vues, plus rien, la communauté ne regardait même plus mes vidéos de jeux vidéo n'intéressaient plus du tout. Et on va parler de chiffres, puisque quand t'es youtubeur et que tu prends un petit peu ça au sérieux, tu n'as que ça à la bouche, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et c'est bien lié avec ce que je disais précédemment, ça t'abrutit le cerveau, à tel point que tu penses qu'aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres. Bref, donc déjà d'une, personne me calcule, personne s'intéresse à moi, personne cherche le clash, le conflit ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, j'ai envie de te dire, c'était presque la bonne époque. Je me sens pas persécuté à l'heure actuelle, mais c'est vrai que dès que tu connais un petit soupçon de buzz, tout de suite t'es un peu plus vulnérable à tout ça, tu vois. Mais bon, ça, je vais même pas le développer parce que c'est même pas intéressant. Ensuite, tu le sais, je connais ma gloire, mon moment de buzz, c'est là où ça explose, l'impression 3D, les lives et tout explose, tu vois. Et la chaîne de Peanut passe de 40 000 à plus de 100 000 abonnés. Incroyable. Là-dessus, je dirais rien, c'était une période de pur bonheur, c'était une période que j'ai kiffé. Ça a été un mois et demi, quasiment 2 mois de pur kiff. Où tous les jours quand tu te lèves, t'as le baume au cœur. Tous les jours quand tu te réveilles, tu te dis oh c'est incroyable ce qui se passe, c'est un truc de ouf, c'est un délire. Parce qu'on va pas se le cacher, je suis transparent avec vous. À partir du moment où tu commences à faire des vidéos, à partir du moment que ça commence un petit peu à marcher pour toi, on va pas se le cacher. On a tous soif de réussite. On aimerait tous que notre chaîne se développe. On aimerait tous être un peu plus connus, et un peu plus connus, et un peu plus connus. Ceux qui ne disent pas et ceux qui ne disent même pas la vérité face à leur caméra, ils se voilent eux-mêmes la face, c'est mentir. Donc oui, à partir du moment où tu commences YouTube, oui, derrière, t'as forcément une pensée de réussite. On va pas parler de passion, on va pas parler de kiff de faire des vidéos, c'est avant tout la passion, le divertissement et machin mes couilles. Non, on va pas parler de ça. Oui, il y a du divertissement, oui, c'est plaisant de faire des vidéos, oui, c'est plaisant de lire vos commentaires, mais oui, c'est plaisant aussi de développer sa chaîne et de devenir un peu plus connu, et voir son chiffre grandir. Et attention, et c'est là encore où je reviens avec le début, ça monte très vite à la tête, à te lobotomiser le cerveau. Les chiffres te lobotomisent le cerveau, je peux te le dire. De ma petite expérience, je peux te le dire. À ton avis, pourquoi j'ai pris 10 jours sans faire de vidéo? Pourquoi j'ai pris 10 jours, 12 jours de recul? Pour souffler, m'éloigner un peu de tout ça. Parce que ça commençait à me faire péter les plombs. Donc bref, je m'éloigne un peu de mon histoire. On arrive à plus de 100 000 abonnés. Il se passe tout ça. C'est parfait. Je peux te dire que cette période-là, c'était un truc de fou. On va parler chiffres encore. Mes moyennes d'abonnés par jour, plus 1500, plus 2000, plus 3000, plus 1000, plus 1500. Et c'était ça tous les jours. Tous les jours pendant 1 mois et demi, 2 mois. C'était la folie. Il y a tout qui se passe bien. Il y a vraiment tout qui se passe bien comme sur des roulettes. Franchement, j'ai jamais pris autant de plaisir à cette époque-là à faire des vidéos, à tourner des vidéos, à me lever le matin, allumer ma caméra, parler face caméra et voilà, vous divertir et présenter tout ce que j'avais envie de présenter, tu vois. J'ai jamais pris autant de plaisir que cette période-là, tu vois. J'ai déjà pu sûrement le dire dans des vidéos, dans les lives, sur Snapchat, sur Twitter. Tout ça, je l'ai déjà dit. Le petit buzz que j'ai connu, ça a été une énorme source de motivation aussi. Et je vais pas m'en cacher. Vraiment, ça a été une énorme source de motivation. Pendant cette période, ouais, j'ai gagné un peu plus d'argent qu'avant. J'ai gagné une somme d'argent supérieure à ce que je gagne actuellement en BTS. Ça paraît incroyable. Tu passes de 20 € à presque un SMIC en l'espace d'un mois. Non mais tu te rends compte quand même. Et ça fait super plaisir. Ça ne peut que faire plaisir, forcément. Et cet argent-là, tu sais dans quoi il est parti ? Là, tu vois là, ça c'est une caméra, ça c'est une nouvelle caméra avec un nouveau micro, etc. que j'ai acheté exprès pour faire des énormes timelapse pour mes impressions 3D. C'est du matos pour mes vidéos. Mais bref, je m'éloigne. J'enlève un deuxième bouton parce que là je n'en peux plus. En plus je suis face à ma fenêtre là juste derrière, il y a un putain de soleil, je peux te dire que je commence à sentir que je transpire. Donc comme je te le dis, tout se passait comme sur des roulettes, magnifiquement bien. Et d'un coup, bam, qu'est-ce que j'ai fait moi? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le gros connard. Excusez-moi, mais j'ai fait le gros connard. Je pensais faire bien, mais ça m'a tout niqué. Je vais t'expliquer tout de suite. À l'époque du jeu vidéo, où je te disais que ma chaîne bleedait, ma chaîne flopait, ma chaîne plus personne s'intéressait à mes vidéos, forcément t'es remise en question. Tu te dis putain merde, ma chaîne, non, elle va mourir ma chaîne. Pourquoi je fais plus de vues? Pourquoi les jeux vidéo ça n'intéresse plus? Donc t'essayes de te dire allez,
je vais grappiller des petites vues, je vais faire des vidéos de putes. Attention, donc des vidéos putaclic, des vidéos essayer de ne pas rire, essayer de ne pas être embarrassé, essayer de ne pas nous casser les couilles, tout ça, tu vois. Ça, je l'ai fait, ça, à une époque. Tellement que je me remettais en question, tellement que je savais pas vers où aller, je savais pas vers quel type de contenu migrer, je savais pas quoi faire pour plaire à la communauté. Et ça, je vais en revenir après. C'est très important de faire ce que nous, on a envie et pas faire ce que la communauté a envie de voir. Bref, donc je me cherchais et j'ai fait des vidéos essayer de ne pas. Et là que je buzz avec un contenu propre, original, intéressant de la 3D, là que je buzz avec ça, je me dis ok, il est temps de faire le ménage sur ma chaîne. Il est temps de vraiment prendre soin de mon image, prendre soin de ce que je propose sur YouTube et sur Internet. Et il est temps de faire un vrai ménage. Chose que j'ai fait. J'ai pris toutes mes vidéos, j'ai supprimé 99 vidéos, soit quasiment 2 millions de vues. Voilà, gros ménage de fait. Toutes les vidéos malaisantes, ça dégage. Toutes les vidéos de pute, ça dégage. Toutes les vidéos de merde, pas travaillées, ça dégage. Gros ménage. Moins 99 vidéos, moins 2 millions de vues. Et je fais ça pendant une période de buzz sur ma chaîne. Et concrètement, je me suis tiré une vraie balle dans le pied. Mais quand je te dis que je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai pas meilleure image pour te caractériser ce que j'ai fait. Le lendemain, surlendemain, après la suppression de toutes ces vidéos, ça va. Et au bout du 3e ou 4e jour, dégringolade incroyable de ma chaîne. Mais alors là, il y a même pas de mots pour caractériser ce que je suis en train de vivre sur ma chaîne actuellement. Il y a quelques minutes, je t'ai parlé de plus 1000, plus 1500, plus 2000, plus 3000 abonnés par jour. En ce moment même, tous les jours, c'est moins 100, moins 40, moins 80, moins 60, moins 50, tous les jours. Quand je sors une vidéo, ça se multiplie par 2. Bah oui, je sors une vidéo, donc les gens, c'est plus du hand-spinner, les gens, ils se désabonnent en masse. Je sors pas de vidéo, je perds encore des abonnés. Un peu moins que si je faisais des vidéos, mais j'en perds quand même. Là, pendant que je te parle, là, je te mets le screen de mon Social Blade. C'est en gros le site sur lequel tu peux voir mon gain d'abonnés par jour et le nombre de vues par jour en moyenne. Regarde tout le rouge que tu vois, et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors qu'il y a encore un mois, on était sur du plus 1000, plus 1500, plus 2000. Comment tu peux m'expliquer une telle dégringolade? Sachant que mon contenu, il a pas changé, mes vidéos, elles ont pas changé, la qualité, j'essaye de m'améliorer en plus, j'essaye d'être plus à l'aise devant la caméra, j'essaye de prendre en compte tout cet effet de buzz, tous les commentaires, et j'essaie de m'améliorer et d'aller de l'avant. Et YouTube est en train de me faire tout le contraire. YouTube est en train de me dégoûter. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant plus de 10 jours? D'une, ça m'a saoulé, mais vraiment, ça m'a gonflé. De deux, j'étais en train de péter les plombs, à parler que de chiffres, regarder tout le temps mon nombre d'abonnés, regarder tout le temps si je gagnais des abonnés, regarder tout le temps si mes vues elles augmentaient, si je faisais plus de vues sur mes vidéos, et combien j'avais de likes, et combien j'avais de commentaires. Au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, c'est trop. J'ai pas envie de devenir un youtubeur qui ne pense qu'à ça, qui est focalisé tout le temps sur ça. J'ai pas envie de devenir ce genre de mec. Donc, avant que je devienne ce genre de mec, il faut me mettre une claque dans la gueule. Et la claque, je me la suis mise. Et YouTube me l'a mise. C'est YouTube, entre guillemets, par le fait que ma chaîne est en train de sombrer, en train de diminuer en ce moment, c'est ça qui m'a fait réagir. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très vite, le succès, entre guillemets, hein, je ne parle pas de succès pour moi, mais le buzz, tout ça, le mini succès que tu peux connaître, ça te monte très très vite à la tête, trop vite. Je parle pas de prendre la grosse tête, parce que ça on me l'a dit, t'as pris la grosse tête, moi j'ai pris la grosse tête, c'est très très mal me connaître. Donc je parle pas de prendre la grosse tête, je parle juste du fait de, ça te monte à la tête, ça t'abrutit le cerveau. Les chiffres, partout, tout le temps les chiffres, tout le temps. Je suis désolé, hein, j'ai trop chaud là. Et en plus, là je te fais cette vidéo à chaud comme ça, j'ai pas fait de texte, j'ai pas de feuille avec un plan précis en parlant dans un premier temps des enculés, en parlant ensuite des vues YouTube, des bugs de notif. Non, j'ai pas de plan. Je tourne ça comme ça. Donc je m'en mêle peut-être les pinceaux. Je pars peut-être d'un point pour arriver à un autre pour venir sur le point. Je m'en fous, tu vois, à la tienne. Donc ouais, je te parlais de tout ça. Bon, maintenant, YouTube, on va continuer sur la lancée de YouTube. YouTube, c'est bien. YouTube, c'est une bonne plateforme. YouTube, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Sinon, je serais pas là en train de faire une vidéo et en train de me casser le cul à gueuler tout seul derrière ma caméra. Mes voisins, s'ils m'entendent, ils doivent se dire, mais il y a encore le fou qui parle tout seul. Bon, voilà. YouTube, je kiffe. YouTube, pour moi, tu peux pas te rendre compte le bien que ça m'a fait dans ma vie. Je vais pas te parler de mes problèmes. Je vais pas être là pour te faire chialer. Mais je peux te dire que YouTube, ça m'a apporté énormément pour moi-même. Et YouTube restera pour moi toujours une plateforme de divertissement. Là où je vous fais rire, où je vous propose mes délires, mes conneries, etc., tu vois. Mais à partir du moment où tu as cet aspect de communauté, à partir du moment où tu regroupes en fait une communauté et que tu es soudé de par en fait l'aspect cacahuète, tu vois, on est une team, on est là, on est un groupe, tu vois, on est les cacahuètes. À partir du moment où tu crées ça, ce lien, ce groupe, quand tu sors une vidéo,
forcément que t'as envie que tout ce groupe qui s'est créé soit mis au courant de ta vidéo. Et c'est bien le but de s'abonner à la chaîne, de cocher les petites notifications pour bien recevoir les vidéos du youtubeur, du créateur que t'aimes bien. Et quand YouTube il te met une quenelle, hein, de la taille de jeu, hein, que tu sors une vidéo sur ce que t'as buzzé, par exemple, les hand spinners. Oh, les hand spinners, mon pote, je peux te dire que ça a fait fureur. Oui, les hand spinners, j'ai buzzé grave, ouais. Dès que je sortais une vidéo hand spinner, oh bah là, ça faisait des vues, mon pote. Oh bah là, t'inquiète, hein, les vues, les notifs, ça buguait pas. Mais tu sors une petite vidéo random sur, je sais pas moi, un site comme ça, random, tu sais, genre le clavier challenge, là, le truc de rapidité, là. C'était marrant dans le principe. Ah bah là, mec, YouTube, non, c'est pas du hand spinner. Attends, t'as buzzé sur du hand spinner, pourquoi tu fais autre chose que du hand spinner? Continue sur ton hand spinner, mon copain. Bah non, du coup, sur les autres trucs, il envoie pas les notifications. J'ai testé, hein, j'ai fait le gyroscope. Alors ça c'est pareil, hein, des contenus, dès que t'as une grosse tête de YouTube qui fait un truc, qui a pris le nom là, le nom gyroscope, hein, il a pris ce nom là, c'est terminé, t'as plus le droit de rien faire, c'est fini. C'est fini mon gars, t'as plus le droit de réutiliser ce mot. Limite le hand spinner, c'est bien parce que ça a plu à toute la communauté, à toute la France entière. C'est bien parce que ça a plu, sinon je me serais fait insulter de tous les côtés. Là ça va, je m'en suis bien sorti avec le hand spinner. Par contre avec les gyroscopes, oh bah mec, je me suis pris des balles partout, hein. Mais bon bref, du coup en revenant là-dessus, le hand spinner oui, ok. Autre chose que le hand spinner non. Gyroscope, oh bah là tout de suite, les vues elles remontent tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un truc à la mode, c'est un truc qu'un gros youtubeur a fait, c'est un truc qui buzz, donc ça fait des vues. Toi t'arrives avec ton petit contenu, même si c'est une vidéo propre, hein, même si c'est une bonne petite vidéo, qui a rien à voir avec les buzz du moment, t'es vu, terminé. Voilà, là je généralise, c'est vrai, il y a des youtubeurs qui s'en sortent bien, mais on est une majorité à être quand même dans ce cas-là, on va pas se voiler la face. Certains s'en sortent très très bien, et tant mieux pour eux, y a pas de souci. Ceux qui font, admettons, des vidéos réactions tous les jours, s'en sortent très très bien. Tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Ils continuent de grimper, leur chaîne évolue, etc. Ils font leur vue, clairement, eux ils font leur vue. Mais c'est un contenu que moi je n'adhère pas. La preuve, je t'ai dit que j'avais supprimé toutes ces jeux vidéo sur ma chaîne parce que ça reflétait pas ma personnalité, mon vrai contenu, tu vois, et ce que j'aime transmettre, ça reflète pas du tout ça. Donc moi, je supprime. Mais clairement, voilà, là YouTube nous casse les couilles à ne pas envoyer les notifications à chaque fois. Alors à quoi ça sert que tu t'abonnes à ma chaîne? Ça sert à quoi que tu coches la petite cloche pour recevoir les notifications? Si tu reçois les notifications, une vidéo sur 4, à quoi ça sert? Ça sert à rien que je continue de développer ce sujet parce que de toute façon, à moi, ma petite personne, je pourrais pas changer le monde de YouTube, mais n'empêche que ça casse les couilles. Pour rester dans le délire de YouTube, du contenu, des bugs, etc., etc. Il y a un truc où maintenant, moi, je vais être franc avec vous et je vais arrêter de me voiler la face aussi, c'est le contenu. Ok, jusqu'à maintenant, depuis que je fais des chaînes YouTube, parce qu'il y a la chaîne Peanut, mais j'en ai eu d'autres, hein. Je suis sur YouTube depuis fin 2010, début 2011. Ça commence à faire quelques années maintenant, d'accord? Depuis cette époque, j'ai toujours écouté la communauté. Toujours. Ça peut être aussi bien une qualité comme un défaut. Et j'y viens tout de suite. La qualité, oui, d'accord, il écoute la communauté, il lit les commentaires, il s'adapte au contenu, machin. D'accord. Le défaut, à trop faire ça, tu fais même plus ce qui te fait plaisir. Tu fais même plus ce qui te plaît à toi. Tu fais du contenu en fonction de tes abonnés. Et ça, c'est pas bon, ça. On est sur YouTube, je le disais, une plateforme de divertissement. On est là, nous, créateurs, pour vous divertir. Vous vous abonnez à notre chaîne pour être divertis, pour apprendre des trucs, pour voir des vidéos, d'accord? Donc, vous abonnez à la chaîne d'un créateur. Ce créateur a un tracé, a une voix, tu vois, sur laquelle il est. Et donc, si le créateur décide du jour au lendemain de changer de voix, c'est son choix. C'est lui le créateur. C'est lui qui fournit les vidéos. À ce moment-là, vous, abonnés communauté, vous n'êtes pas content de cette voix-là, vous vous désabonnez. Vous arrêtez de le suivre, tout simplement. Mais vous n'allez pas être là en mode tu peux refaire des vidéos sur les hand spinners? Tu peux refaire du Garry's Mod? T'es en train de dire au créateur de changer son contenu pour qu'il te plaise à toi. Sauf que, attends, la vraie ligne de YouTube, la base de YouTube, c'est quoi? C'est de faire ce qui nous plaît, nous, créateurs. Donc si on a envie de faire telle vidéo, on fait telle vidéo, que ça vous plaise ou non. Et donc, je vais revenir à mon cas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours écouté la communauté et je me suis trop privé. Oui, clairement, je me suis énormément privé. Je suis passé à côté de plein de vidéos. Il y a plein de vidéos que j'ai pas fait de peur de quoi? De peur des retours, de peur des dislikes, de peur de pas faire de vues, de peur de quoi d'autre encore? De se faire insulter, d'être mal vu, de peur de tout ça. De tout ça, je me suis privé sur je ne sais pas combien de vidéos. Tiens, tu veux que je te prenne un exemple? On va parler placement de produit. J'ai reçu par mail une demande de vidéo sponsor pour présenter un petit jeu mobile, tu vois. Un petit jeu mobile style Hearthstone. On m'a proposé ça. Derrière, on me proposait forcément de l'argent. J'ai même pas demandé, j'ai même pas répondu. J'ai même pas demandé combien il me proposait pour faire la vidéo. Mais bon, admettons que je puisse négocier un petit billet de 100 balles ou un petit billet de 200 balles pour faire cette vidéo. Crois-moi que ça me ferait kiffer. Pourquoi? Parce que clairement déjà être payé autant pour faire une vidéo, ce serait la première fois de ma vie. Et clairement,
100 ou 200 euros, c'est pas négligeable. Tu veux savoir, 200 euros, c'est le prix de mon micro Rode que j'ai acheté pour ma caméra là. J'en ferai une vidéo prochainement où je vais t'en parler. Ce micro Rode, il vaut 189 euros. Pourquoi j'ai acheté une nouvelle caméra? Pourquoi j'ai acheté un nouveau micro? Pour améliorer mes vidéos, pour pouvoir tourner les vidéos comme ça dans des endroits où je ne suis pas dans ma pièce, pouvoir tourner des vidéos à l'extérieur, pouvoir faire des bêtes de beaux plans, des beaux timelapse, des photos en 4K. Enfin bref, 200 euros. Ça aurait pu payer mon micro là. Et je l'ai pas fait. J'ai même pas répondu au mail. J'ai même pas demandé, tiens, combien ils vont pouvoir me proposer. Même pas, je l'ai fait. Même pas. Tu veux qu'on parle d'argent maintenant? Parce qu'apparemment, l'argent c'est très tabou. Apparemment, dès qu'un youtubeur il commence à gagner de l'argent, bah là, ça fait parler de ouf. Rend l'argent aux abonnés, etc. Je vais parler de mon cas, d'accord? Je gagnais entre 20 et 50 euros par mois avec YouTube à l'époque où j'avais 40 000 abonnés. Je peux te dire que 50 euros, c'était les meilleurs mois. C'était les mois où putain, j'avais cartonné de ouf, mon gars. J'étais trop fier de moi, d'accord? Là, le mois où j'ai buzzé, où j'ai explosé avec les vidéos N-Spinner, avec les vidéos impression 3D, avec les lives, je me suis fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quasiment un SMIC. Et ce SMIC, il est parti dans la caméra que tu vois là. Et franchement, quand on me dit que je prends la grosse tête, quand on me dit que je pense qu'à l'argent, que je fais ça pour l'argent, laissez-moi rire. Moi, je pense qu'à l'argent. Eh, je peux te dire, mon copain, j'ai buzzé sur le N-Spinner, d'accord? J'en ai fait pas mal des vidéos N-Spinner, c'est vrai. J'ai calculé, j'en ai fait 13 ou 14. 13 ou 14, mais ça restait des vidéos N-Spinner travaillées, des vidéos faites à l'impression 3D, etc., etc., tu vois. J'en ai pas abusé, j'aurais pu en abuser. Crois-moi que j'aurais pu en abuser. Le gyroscope de précision que Nozman a pu présenter, j'aurais pu l'acheter aussi, le présenter, pour faire v'là les vues et faire de l'oseille sur ce genre de vidéos. Je l'ai pas fait. J'ai fait une pause de 10, presque 15 jours sur ma chaîne. J'aurais pu continuer à faire des vidéos parce qu'actuellement, même si je perds des abonnés, je continue à faire des vues. Donc je continue à faire du potentiel argent. Et donc ça va, je pourrais me mettre bien. Actuellement, je pourrais mettre un bon billet dans la poche tous les mois avec YouTube. Là, j'ai fait des vidéos pendant 10, 15 jours. Non, pourtant je perds de l'argent. Non, je ne perds pas d'argent, mais j'en gagne pas. Mais je pourrais me forcer à vous faire des vidéos de merde, à vous balancer des vidéos de N-Spinner pété comme ça à l'arrache, pas travailler, juste pour faire des vues, juste pour faire de l'argent et pour à la fin du mois récupérer mon oseille et vous la mettre dans le cul. Et quoi derrière? Faire le vendu, c'est ça? Non, moi je suis pas comme ça. Moi j'ai toujours été transparent. Toujours. Vous avez qu'à m'ajouter sur Snapchat. Quand ça m'arrive, je raconte ma life. Quand ça m'arrive, je pète des câbles sur Snapchat. Encore dernièrement, ça m'est arrivé. Mais en tout et pour tout, j'ai toujours été transparent. Et limite, à trop l'être, tu te fais insulter plus que si tu cachais des choses. Je te jure, c'est un délire. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, du coup j'en étais où moi avec cette histoire? YouTube, les vidéos, ouais, les abonnés, les bugs de notif, les bugs de flux, les vidéos cancer, l'argent, ouais d'accord. Si, j'oublie un truc. Les likes, les demandes de pouces bleus, là ça pouce bleu. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un pouce bleu. Ouais, tu peux laisser un pouce bleu, c'est dans ton droit. Je ne te force pas. Bien sûr, ça fait forceur de laisser un pouce bleu, objectif 10 000, objectif 50 000, objectif 100 000 pouces bleus. Allez, on bombarde les pouces bleus. Ouais, ça fait forceur de ouf et je suis complètement d'accord avec vous. Ça fait cancer, ça fait forceur, ça fait youtubeur de merde, ça fait youtubeur vendu qui fait comme tous les autres. En mode, dès le début de la vidéo, il demande à partager sur tous les réseaux sociaux. Dès le début, il nous gonfle avec les pouces bleus. Il nous gonfle avec le fait qu'on doit s'abonner à sa chaîne. Il nous gonfle tout le temps, dès le début de la vidéo. Moi, je viens, je clique sur une vidéo, je viens pour passer du bon temps, pour me divertir, et t'as l'autre qui est en train de me saouler avec abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce bleu, partage sur Twitter, partage sur Facebook et partage et laisse un commentaire et dis-moi ce que t'en penses et 10 000 pouces bleus, on fait un prochain épisode. J'avoue, c'est lourd, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est bête, mais c'est ce qui met notre chaîne en avant. C'est ce qui fait que notre chaîne va être un peu plus mise en avant, va se développer un peu plus rapidement. Plus de likes, plus de commentaires, donc un peu plus de mise en avant, un peu plus de recommandations, peut-être même gratter une place en tendance. Et donc tout ça fait que bon, tu fais un peu plus de vues, et donc tu gagnes un peu plus d'abonnés, et donc forcément t'es un peu plus connu, et donc ta chaîne se développe, et donc c'est la loi de YouTube. C'est la loi de YouTube. Actuellement, c'est la loi de YouTube. J'ai envie de te dire, actuellement, la guerre, c'est la guerre aux pouces bleus. C'est tu t'es avec une arme et tu tires des pouces bleus. Bam, t'as vu, moi j'ai fait 10 000 pouces bleus. Toi t'en as fait que 2000. Pauvre merde. C'est ça. L'autre derrière, il arrive avec son lance-roquette. Bam, 100 000 vues en 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fumé, mon gars. Voilà la politique de YouTube. Voilà ce qui se passe sur YouTube actuellement. Voilà la guerre des youtubeurs. Et il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas de copain. Je peux te dire, je suis sur YouTube depuis 2010, 2011. J'en ai connu des mecs. J'en ai vu des mecs qui actuellement ils gagnent des milliers d'euros, ils gagnent des 10, 15 000, 20 000 euros par mois avec YouTube. Je te promets, ça n'a jamais vraiment été des potes, tu vois, comme une paire de couilles à être collés ensemble, tu vois. Non, c'était pas ce genre de potes là, c'était des connaissances de YouTube, du net. Tant mieux pour eux, ils ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi de manière loyale, de manière propre, avec du vrai contenu, du vrai travail. Il y en a d'autres qui ont réussi
bon, eux ils sont peut-être fiers, moi à leur place je ne serais pas fier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il propose sur sa chaîne, voilà. Mais voilà, moi je suis pas sur YouTube depuis hier, je connais YouTube, je connais les gens, et tu peux pas avoir confiance aux gens sur YouTube, tu peux pas développer des réelles amitiés, j'ai l'impression, sur YouTube, à part si t'as 1 million d'abonnés. Moi je trouve, et c'est dingue, cette façon que les youtubeurs ont d'être faux cul entre eux, et de se sucer les couilles là, les uns après les autres, c'est que dès que t'atteins les 1 million d'abonnés, tout le monde est ton copain. Ah, je te jure, dès que t'as 1 million d'abonnés, tout le monde t'aime bien. Tout le monde te tweet. Bravo. Ah, bravo. Tu fais partie des nôtres. T'as 1 million. T'es un gros. Voilà. Avant. Ah, j'ai une notif. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Snapchat. C'est dingue. Ça c'est dingue, cette façon d'être faux cul comme ça entre vous, mais arrêtez, pas parce qu'il vient d'avoir 1 million, si tu aimes toujours pas sa gueule, si tu aimes toujours pas son contenu, fais pas le faux cul à tweeter pour lui dire bravo. Arrête, on sait tous que tu te forces, Je vais pas citer de nom, je suis pas là pour ça, mais il y en a, vous vous doutez bien. Enfin bon. Je sais même pas. Je sais même pas si j'ai oublié des points. J'ai dû commencer des sujets que j'ai pas forcément été au bout. Je vous dis, hein, moi je parle comme ça, y a rien d'écrit. Et ça sort comme ça. J'essaye d'être un petit peu cadré dans ma tête et j'essaye de mettre des points. Mais je suis sûr, après montage de cette vidéo, après réécoute, je vais me dire merde, j'ai pas parlé de ça. Ou merde, j'ai développé ça et j'ai pas été au bout. Je sais pas, mais il fallait que je traite de certaines choses, tu vois. Et moi là, l'essentiel, c'est qu'actuellement sur YouTube, ça se trouve là, à ce moment même de la vidéo, j'ai déjà perdu les 3/4 des personnes qui regardent. C'est pas grave, j'ai perdu les 3/4 des viewers, c'est pas grave, les vrais resteront jusqu'à la fin et les vrais écouteront ce que j'ai à leur dire. Mais moi clairement actuellement sur YouTube, ma philosophie va être très simple, je fais ce que je veux. Je l'ai dit sur Snapchat, actuellement c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux. Les gens de toute façon, que je fasse quelque chose de bien, de pas bien, que je fasse des vidéos, que j'en fasse pas, les gens se désabonnent tous les jours en masse. Donc concrètement, vu l'ampleur que prend ma chaîne, vu la tournure que prend ma chaîne actuellement, c'est simple, je vais poser couille sur table, je fais ce que je veux. Demain j'ai envie de faire une vidéo dans mes chiottes où je suis en train de poser une grosse pêche et en train de vous faire des doigts, je le fais, d'accord? Si j'ai envie de faire ça, je le fais, c'est ma chaîne. Donc je fais ce que je veux sur ma chaîne, je fais le contenu que j'ai envie. Vous êtes pas content? C'est pareil, c'est comme ça. Vous vous désabonnez, il y a un petit onglet là, désabonner, tu cliques dessus, c'est terminé, tu reçois plus mes vidéos et t'es tranquille. T'as envie de voir un mec qui monte sur un frigidaire qui rate son ramadan, va t'abonner à ce genre de chaîne, c'est tout. T'as envie de voir un mec qui fait un peu de tout, de la 3D, du jeu vidéo, des vidéos sur des sites internet, des vidéos putaclic, des vidéos réactions, des vidéos où il mange les crottes de nez, et bah voilà. Mais moi c'est clair et net, je ne m'adapte plus à la communauté, clairement. Je peux faire de temps en temps des vidéos pour faire plaisir à la communauté, mais je m'adapte plus à la communauté, je fais ce que je veux. Ça c'est clair et net. Si j'ai envie de demander des likes, je demanderai des likes. Si j'ai envie de faire le lourd à demander 100 000 pouces bleus en début de vidéo, je le ferai. S'il y a des jours où j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. S'il y a 2 semaines où j'ai pas envie de faire de vidéo, j'en ferai pas. Comme là, je suis resté 10 jours sans en faire. Voilà, tranquille. J'ai envie de faire 3 vidéos par jour, je fais 3 vidéos par jour. J'ai envie de faire une vidéo de 30 secondes, je fais une vidéo de 30 secondes. Ça, c'est ma philosophie actuellement sur ma chaîne. Que ça plaise ou que ça plaise pas, ça sera comme ça. Je pense que là, j'en ai suffisamment dit. Je pense que là, j'ai vu, hein, parce que ma caméra, du coup, alors oui, je t'explique, parce que là, de toute façon, on est là pour un peu parler de tout et de rien. Hein. La caméra, en fait, enregistre par tranche de 20 minutes. 20 minutes, elle coupe, 20 minutes, elle coupe, etc. Donc, bon, un peu galère, il faut que je revoie les réglages. Je vais te la présenter dans une prochaine vidéo. J'ai très chaud. Là, je te jure, là, juste derrière là, il y a les rideaux. Il y a ma baie vitrée, il y a un super soleil, ce qui se voit pas trop là sur le retour de la caméra, mais il y a un putain de soleil. Je transpire, j'ai trop chaud. En plus je me suis à moitié vénère et tout, tu vois, il fallait que... Hein. Bon, donc j'ai parlé, je pense, de tout ce que j'avais à vous dire. Je ferai une vidéo prochainement pour vous parler de cette caméra. J'ai encore des vidéos, 1 ou 2 vidéos où je dois vous présenter des colis que j'ai reçus il y a quelques temps. C'est pareil, j'ai pris du retard parce que du coup plus de motivation à faire les vidéos en ce moment. Donc voilà, je devais faire une vidéo, j'ai pris du retard. C'est ma faute et pas de la vôtre. Mais bon bref, j'en arrête là. Maintenant vous en savez un peu plus. Vous me voyez peut-être différemment. Vous avez peut-être découvert un Peanut que vous connaissiez pas auparavant. Et encore, ça c'est rien. Je peux très bien cacher mon jeu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ou si tu soutiens la chaîne. Et si tu soutiens Peanut, tu laisses un petit pouce bleu. Tu le sais très bien. Tu laisses un commentaire aussi. Et tu partages bien évidemment si l'envie te vient. Et si tu souhaites aussi soutenir la chaîne. Maintenant on va aller passer au montage de cette vidéo et tester un petit peu cette qualité de micro et cette qualité vidéo, voir ce que ça donne. Ça va être tout nouveau, on va voir ça. Je vous dis à bientôt, c'était Peanut, prenez soin de vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit et puis on se capte, on se fait une bouffe. Allez, salut.